Bonjour à tous. Nous allons voir dans cette vidéo les évolutions principales ainsi que les nouvelles fonctionnalités de la version 2.0 de la solution JRI Sirius. Au sommaire, les nouveaux modules plan et métrologie et les nouveautés du module maintenance, les fonctionnalités de simulation de température, l'espace documentaire et l'ajout du superviseur dans les cascades d'alerte. Le module plan est un module optionnel et payant qui n'est disponible que pour les niveaux Serenity et Advanced de MySirius. Il permet la localisation de vos équipements sur un plan. L'affichage en mode plan dans l'onglet Exploitation vous permet d'afficher la position de chaque enceinte avec sa dernière mesure et son état d'alerte. Vous pouvez choisir le plan à afficher en cliquant sur ce bouton et directement imprimer ce que vous visualisez sur votre écran. L'affichage en mode plan dans l'onglet Système vous permet d'identifier la position des appareils utilisés pour la surveillance de vos équipements, comme les gateways, les links et les différents enregistreurs. Le nouvel onglet métrologie vous permet de consulter et gérer la métrologie de votre parc, aussi de configurer des alertes métrologiques. L'onglet maintenance a été enrichi avec de nouvelles fonctionnalités. La première est la fonction d'ajustage de l'offset, c'est un ajustage en un seul point, uniquement pour les enregistreurs avec sonde interne ou non débranchables, comme les modèles T0, T1, T2 et T3. L'ajustage des sons numériques se fait toujours avec le logiciel Metrolog. La deuxième fonctionnalité est la récupération des mesures manquantes suite à des défauts de communication prolongés. Une évolution majeure de MySirius 2.0 est la simulation de la température au cœur d'un produit. C'est une estimation faite avec des algorithmes en se basant sur la température de l'air de l'enceinte prise par un nanospike T1. Les points de mesure virtuels sont identifiés par un indicateur sous la forme de la lettre V, mais ça vous permet d'afficher les informations comme sur un point de mesure standard. Un espace documentaire est accessible facilement depuis l'onglet Profil pour consulter les rapports générés par MySirius et tout autre document mis à votre disposition par JRI, comme les rapports d'intervention, les certificats de qualité ou les documents métrologiques. Nous avons également répondu à vos demandes concernant la possibilité d'ajouter un compte superviseur dans les cascades d'alerte. C'est désormais possible, simplement en ajoutant les superviseurs dans un groupe d'utilisateurs. Le guide utilisateur MySirius a été mis à jour et intègre le détail de ces nouveautés. Nous allons maintenant nous connecter sur une configuration MySirius et voir le détail de toutes ces nouvelles fonctionnalités présentées. Quand on est dans l'onglet exploitation et qu'on choisit le mode d'affichage plan, on va pouvoir afficher un plan avec la position des enceintes. Pour chaque enceinte, on va afficher la dernière mesure ainsi que son état d'alerte. En cliquant sur l'enceinte, on va pouvoir afficher un petit peu plus d'informations, plus la photo de l'enceinte. En cliquant sur l'enceinte pour afficher sa fiche, on va retrouver sa localisation, plus ses caractéristiques. Si vos droits vous le permettent, vous pouvez modifier ces informations directement en cliquant sur l'onglet Modifier et aller dans les caractéristiques de l'enceinte. En cliquant sur l'onglet Système et en choisissant l'affichage par plan, on va retrouver le même plan, mais cette fois-ci avec la position des différents appareils utilisés pour la surveillance des températures. En cliquant sur un appareil, on va retrouver un petit peu plus de détails techniques sur cet appareil. Pour ajouter un plan, il faut avoir des droits d'administration, se rendre dans l'onglet Organisation en cliquant sur Plan, sachant que c'est aussi accessible depuis le menu qui se trouve sur votre gauche. Pour ajouter un plan, il suffit juste de cliquer sur Nouveau, vous lui donnez un nom, vous sélectionnez une image au format JPEG ou PNG et votre image va apparaître sur cette page. Il suffit alors de glisser les enceintes et de les placer sur le plan. Vous pouvez corriger la position ou supprimer une enceinte. Une fois que c'est fait, vous pouvez directement sélectionner les différents appareils utilisés pour la communication, comme les links et les gateways, pour les positionner. Les appareils sont positionnés
en fonction de la position de chaque enceinte. Passons à l'onglet métrologie maintenant. Vous allez pouvoir afficher l'ensemble des prestations métrologiques à renouveler de votre site, comme les cartographies, afficher chaque enceinte avec ses informations, ses détails et la possibilité de télécharger un rapport de cartographie. Vous allez aussi afficher l'ensemble de votre parc des sondes avec la possibilité de consulter donc, le rapport lié à chaque enceinte. Le deuxième indicateur rotation de sonde vous permet d'afficher l'ensemble de ces éléments avec les rapports et les informations actuelles des sondes et les rapports et les sondes précédentes qui ont été utilisées avant la rotation de sonde sur votre parc. Vous pouvez aussi configurer des alertes métrologiques pour être alerté avant la fin de validité d'un certificat. L'onglet Maintenance vous permet maintenant d'effectuer des ajustages. Vous cliquez sur Opération d'ajustage, vous sélectionnez donc un capteur, vous allez pouvoir l'ajuster en un seul point, avec une valeur positive ou négative. L'ajustage manuel provoque bien sûr la fin de validité du certificat d'étalonnage de la chaîne de mesure. Toujours sur l'onglet Maintenance, vous allez pouvoir maintenant, depuis l'onglet Action rapide, récupérer des mesures manuellement. Bien sûr, cette récupération des mesures est faite automatiquement par MySerious. Et si des défauts de communication subsistent entre un appareil et le système, vous risquez d'avoir des trous de mesure sur vos graphiques. Dans ce cas-là, il faut sélectionner l'enceinte, cliquer sur Suivant, sélectionner la date sur laquelle vous avez remarqué la présence de trous de mesure. Vous cliquez sur Suivant et le système va aller chercher les informations manuellement. Pour les températures simulées, en cliquant sur la liste des enceintes, on va avoir la température de l'air prise par un appareil interne, par exemple. Et puis, on va aussi pouvoir simuler une valeur dans le cœur du produit. Pour ajouter un point de température simulé ou un point de mesure virtuelle, il suffit d'avoir des droits de configuration sur l'enceinte, cliquez sur Modifier. Une fois que vous avez rajouté votre point de mesure standard, vous pouvez alors créer un point de mesure virtuel. Vous allez pouvoir lui donner un nom et sélectionner un profil, ce qui correspond à l'algorithme qui va être utilisé. Et bien sûr, vous allez pouvoir ajouter des seuils et des temporisations comme sur un point de mesure standard. L'espace documentaire est accessible depuis l'onglet Profil. Vous pouvez directement cliquer sur vos documents. Et là, vous allez retrouver l'ensemble des documents, soit les rapports générés directement par MySerious, les rapports d'intervention qui peuvent être mis à votre disposition par les techniciens GIRI, ou directement tout ce qui est documents métrologiques. Pour l'ajout d'un superviseur dans les cascades d'alerte, il suffit d'aller dans les alertes utilisateurs et dans les groupes. Maintenant, vous allez pouvoir éditer un groupe d'utilisateurs en y ajoutant les profils superviseurs. Ces utilisateurs qui vont avoir accès à plusieurs sites vont du coup pouvoir être alertés car ils vont se retrouver dans un groupe utilisateur qui sera utilisé dans des cascades d'alerte. Toutes ces nouveautés ont été reportées et expliquées dans l'aide en ligne que vous pouvez directement consulter depuis la page MySerious ou sinon la télécharger sous format PDF. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine.